pense qu'on le répétera jamais assez, mais un CRM propre, c'est la base en acquisition, surtout si vous voulez entamer des stratégies go-to-market et la mise en place de sales machine. En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, beaucoup de voient le go-to-market comme des workflows d'acquisition avec clés, c'est-à-dire qu'on va détecter un antenne data et ensuite on va essayer de trouver ces entreprises, les bonnes personnes à envoyer des messages. Mais en fait, ça, c'est qu'une partie du go-to-market. Le go-to-market, c'est aussi entretenir convenablement les données que vous avez, donc les données CRM, pour pouvoir les exploiter efficacement derrière. Je vous donne un exemple tout bête, mais la plupart des données CRM des entreprises aujourd'hui sont périmées, sont obsolètes. Pourquoi? Parce qu'une fois que la donnée est importée, elle n'est plus retouchée. Aujourd'hui, avec des workflows intelligents, on peut maintenir une donnée CRM complètement à jour et du coup aller chercher beaucoup plus de qualité dans votre prospection, dans vos approches et dans les négociations commerciales. Donc typiquement, si je prends l'exemple, récemment, on a travaillé pour un client qui avait un gros besoin sous HubSpot avec à peu près 6 000 entreprises et 20 000 fiches contacts avec notamment des grosses problématiques d'enrichissement de données. La première problématique, notamment dans un CRM, c'est d'avoir des ID uniques qui sont précis. Un ID unique, c'est quoi? C'est un élément que vous possédez sur une personne ou une entreprise qui vous permet de vous assurer que vous ne pourrez plus jamais avoir cette personne en doublon. Exemple, aujourd'hui, j'importe monsieur X. Quel élément me permet de savoir que dans 6 mois, si j'ai oublié que j'avais importé monsieur X, si je veux l'importer, ça ne crée pas un deuxième contact qui soit différent, alors qu'en réalité, c'est bien les mêmes personnes. Donc, pour des entreprises, un ID unique, ça peut être beaucoup de choses différentes. Ça peut être le LinkedIn de l'entreprise, le site web. Pour des entreprises françaises, ça peut être le sirène. Bref, c'est quelque chose qui appartient à l'entreprise et qui, sur le papier, il ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre. Pour un contact, pareil, ça peut être un email, le LinkedIn profil, l'ID unique du LinkedIn, un numéro de téléphone. Tous ces éléments-là, c'est des éléments que vous devez déterminer comme étant des ID uniques au sein de votre entreprise et que vous devez à tout prix avoir. Normalement, vous créez une fiche contact, une fiche entreprise. Ou du moins, si vous ne l'avez pas initialement, vous ayez des scénarios qui vous permettent d'enrichir ça automatiquement. Parce que c'est ça qui va vous permettre de détecter si vous avez un doublon. Et si du coup vous avez un doublon, de fusionner les fiches contacts et ensuite de ne pas redédoublonner encore à l'infini parce que vous avez toujours ramené du monde et vous n'êtes pas en mesure de détecter s'il existe déjà. OK? Donc ça, c'est la première phase, c'est déterminer votre finding. Pour ça, bien évidemment, vous pouvez utiliser des outils comme Clay qui vont vous permettre d'agréger tout un tas de signaux, qui vont permettre de connecter par exemple de l'API de Papers ou de Société Info pour ce qui est du CRS-IRN, des données Apify, ProntoHQ, ICPs pour aller retrouver des profils LinkedIn. Bref, dans toute cette présentation, prenez en compte que Clay est grosso modo l'orchestrateur et l'outil central autour de ça. Ensuite, une fois que vous avez ces IDUI, vous avez peut-être besoin de données complémentaires que vous n'avez pas. Donc en fait, c'est déjà hyper important de filtrer les données que vous n'avez pas. Sur Clay, c'est très très simple. Ça part par un simple filtre automatique que vous pouvez mettre, qui est tout simplement dire, OK, telle colonne, telle propriété, est-ce qu'elle est vide ou est-ce qu'elle est renseignée? D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc typiquement ici, ça consiste en quoi? Je suis venu importer en fait tout simplement les listes de personnes, de fiches contact d'une entreprise. Et puis globalement, si je voulais savoir OK, quels sont les URL LinkedIn qui sont vides, je pourrais tout simplement venir faire un filtering, d'accord, où je vais chercher tous mes URL LinkedIn et je vais venir voir ceux qui sont vides. Et là, on peut se rendre compte que par exemple, sur 20 000 fiches contact, c'est plus de 11 000 fiches qui n'avaient pas de LinkedIn. Donc l'idée maintenant, c'est de se dire comment on va aller chercher ces éléments-là. En fait, quand vous allez chercher de la donnée, il faut toujours vous dire qu'est-ce que j'ai comme données, quelles sont les fiches contacts d'entreprise où j'ai la donnée et quelles sont celles où je n'ai pas la donnée. Ensuite, il y a un jeu assez simple qui est tout simplement de trouver les meilleurs outils pour aller chercher les données où vous voulez. Typiquement, pour nos clients, sur la partie entreprise, je voulais à tout prix des CRS, CRN et pouvoir les retrouver à partir des sites web, puisque c'était une donnée que j'avais en masse dans mon CRM. Donc là, la question a été vite répondue. Grosso modo, j'ai utilisé Société Info qui, de par leur API, on peut juste leur mettre un URL, donc un nom de domaine typiquement, et ensuite ça nous raccorde à une entreprise. Donc ça, c'était plutôt efficace. Pour la partie prospect, je devais retrouver le profil LinkedIn de beaucoup de personnes. Et donc là, typiquement, ça va dépendre des éléments qu'on a. On peut utiliser l'IA pour des recherches en booléen du site site2.linkedin.com. Et en fait, derrière, on va aller chercher à mettre des informations qu'on a. Par exemple, je pourrais mettre Antoine Guinet, hop. Et donc ça me permettrait d'essayer de trouver mon profil LinkedIn à moi. Pour ça, typiquement, quand on a le nom, prénom et l'entreprise de quelqu'un, on peut l'utiliser.
Quand on a l'adresse mail aussi professionnelle de quelqu'un, on a du coup le nom de domaine de l'entreprise. À partir du nom de domaine, on peut aussi retrouver le profil LinkedIn. Donc typiquement, moi, pour les profils LinkedIn, j'ai utilisé pas mal d'outils, mais j'ai utilisé l'IA, j'ai utilisé ICP, j'ai utilisé Apify, Reverse Contact, un peu de recherche manuelle, bref, tous les outils qui s'offraient à moi pour aller chercher un maximum d'enrichissement. Au final, sur plus de 20 000 fiches contacts, il y en avait à peu près 6 à 7 000 qui n'étaient pas enrichissables puisqu'on n'avait pas de nom, pas de prénom. Donc c'est un peu compliqué de retrouver des contacts. Ça, c'est lié au fait que l'entreprise utilisait le module HubSpot directement dans Gmail et donc on avait en fait les adresses mail et sur ces adresses mail-là, toutes n'étaient pas en prénom, point nom. Donc c'était compliqué de retrouver les prénoms et les noms de famille. Mais donc sur tous tes fiches de contact qui étaient enrichissables, en fait, on est parti de 13% d'enrichissement à plus de 65% d'enrichissement avec ces méthodes-là. Ce qui est super bien, c'est que derrière, en plus, vous pouvez maintenir ces flows pour maintenir continuellement vos données à jour. Donc, une fois que vous êtes allé chercher l'ensemble des données dont vous aviez besoin pour alimenter votre CRM, tant sur des fiches contacts que des fiches entreprises, il y a un moment donné, il va falloir agréger toutes ces données. C'est-à-dire que si je reprends encore un exemple du LinkedIn URL, par exemple, avec différents outils, je peux essayer d'aller chercher une LinkedIn d'une personne. Si j'ai son nom, son prénom, son entreprise, son domaine de son entreprise. Maintenant, on ne peut pas se fier à 100% sur les données qui sortent, et donc potentiellement que l'URL LinkedIn qui est ressorti ne sera pas le bon. Et donc, c'est là où c'est super intéressant pour vous d'aller faire matcher les données initiales de votre CRM avec les données que vous avez récupérées pour voir s'il y a effectivement un rapprochement qui est cohérent et donc pouvoir valider cette nouvelle donnée que vous êtes allé chercher ou alors la disqualifier. Pourquoi? Parce que sinon, vous êtes sûr que vous allez implémenter dans votre CRM et uploader dans votre CRM des données enrichies, mais qui ne sont pas les bonnes. Donc là, typiquement, qu'est-ce que je vais vous faire? C'est assez simple. J'avais récupéré ici tout plein de profils LinkedIn, d'accord? Donc plus de 11 000. Et en fait, ce que je suis venu faire, je suis venu scraper le contenu des profils LinkedIn avec différents outils que je pouvais avoir et différents besoins. Donc pour aller extraire les données de tous ces profils LinkedIn que j'ai pu trouver, j'ai utilisé différents outils, notamment du Apify ou autrement un code HTTP API sur ProntoHQ ou sur ICPs. Et en fait, l'objectif de tout ça, c'est du coup d'agréger toutes les données et en fait de comparer ces données qui sont en vert, qui sont du coup les données que j'ai trouvées sur les profils LinkedIn que j'ai trouvés, versus les données initiales que j'avais dans le CRM. Et en fait, derrière, avec un simple prompt et avec une simple qualification en match ou mismatch, ça me permet de savoir si le LinkedIn que j'ai trouvé est OK ou alors il n'est pas OK, donc le mettre en LinkedIn stock, en fait. OK? Et donc, tout ça, c'est ce qui vous permet de vous assurer que votre data elle est OK. Là, je l'ai fait pour du LinkedIn, mais il faudrait que vous le fassiez pour potentiellement du site web, il faudrait que vous le fassiez pour de la levée de fonds. L'idée, c'est toujours d'aller vérifier les données que vous avez trouvées, d'accord, en mettant en comparaison le contenu de la donnée que vous avez trouvée avec le contenu des données que vous avez initialement dans votre CRM. Sinon, vous risquez d'uploader des données qui ne sont pas les bonnes et donc tout simplement d'avoir quelque chose qui ne soit pas efficient. Et donc, à ce moment-là, toujours dans Clé, mais on a une branche avec des données qui sont bonnes, qu'on va conserver, une branche avec des données qui ne sont pas bonnes. Celles qui ne sont pas bonnes, c'est pas compliqué, on ne les upload pas. Et sur celles qui sont bonnes, on vient du coup agréger toute la data dont on a besoin. Et ensuite, on vient tout simplement amener la donnée via API, généralement, vers l'autre CRM. Donc là, vers HubSpot, c'était une call API de clé vers HubSpot pour mettre à jour les fiches contacts et les fiches entreprises. Et in fine, du coup, avoir un CRM qui soit propre et qui soit intéressant avec des bonnes données. Donc ça, typiquement, c'est un sujet beaucoup plus RevOps, mais ça fait à 100% partie du go-to-market. Une sales machine sans des données CRM qui sont propres, ça sert à rien, vous allez perdre votre temps. On vient accompagner des boîtes B2B sur la mise en place de leur go-to-market, la mise en place de leur sales machine, avec comme mot d'ordre d'avoir des données qualifiées, des données toujours à jour, et puis des workflows d'acquisition qui vont vous permettre vraiment d'aller chercher de la performance. C'est vraiment ce qu'on souhaite mettre en place. Donc, si aujourd'hui, vous avez de l'acquisition, on va dire, un petit peu traditionnelle, vous sourcez simplement des boîtes, vous leur envoyez un email, vous avez des données dans votre CRM qui ne sont pas forcément à jour, et que vous souhaitez mettre quelque chose en place pour changer cet aspect-là de votre boîte, aller chercher plus de pertes sur votre acquisition, je vous propose de prendre un call avec moi. On va échanger pendant une trentaine de minutes. On va voir les process que vous utilisez, les outils que vous utilisez, les goulots d'étranglement que vous avez. Et puis, je vais me permettre de vous faire quelques recommandations. Et puis, si on sent que c'est le bon moment pour vous, pour votre boîte, on pourra discuter d'un potentiel accompagnement, faire en sorte que vous ayez une stratégie go-to-market 100% adaptée à vous, surtout qui vous ramène du client. Merci à vous.